puis Donald Trump sera à Paris samedi. Oui, le président élu des États-Unis a répondu à l'invitation d'Emmanuel Macron cette nuit. Il assistera à la cérémonie de réouverture sur le parvis de Notre-Dame. 6000 policiers et gendarmes seront mobilisés à cette occasion. Et Donald Trump qui décrit une cathédrale magnifique et pleine d'histoire entièrement restaurée. Grâce au travail minutieux des compagnons, mais aussi aux dons, 846 millions d'euros. Et pas seulement, le cadeau des forestiers privés de France, par exemple, n'est pas un cadeau sonnant ou trébuchant. Ils ont offert 1000 chênes parmi les plus beaux du pays pour reconstruire la flèche de Notre-Dame. Reportage Antoine Bienvaux. En voyant la charpente de Notre-Dame réduite en cendres, Guy n'a eu aucune hésitation. Dans sa forêt sartoise, il a tout de suite parcouru les 45 hectares de son domaine à la recherche de la perle rare. Il y avait un très très beau chêne qui avait environ 220 ans. J'ai pensé tout de suite aux besoins d'arbres pour Notre-Dame. J'en ai parlé avec les architectes des monuments historiques et ils ont choisi cet arbre. Aider à rebâtir Notre-Dame, une évidence également pour Nicolas, forestier dans les Vosges, qui a offert l'un de ses chênes centenaires avec une certaine émotion. On est allé le couper en famille parce qu'on avait l'impression de participer à un événement exceptionnel. Couper l'arbre nous-mêmes, c'était un signe de respect pour cet arbre qui était le plus beau de la forêt. Et puis parmi ces donateurs forestiers, il y a Denis, propriétaire d'un domaine dans le sud-ouest, pour qui offrir un arbre à Notre-Dame relevait tout simplement du bon sens historique. Certains bois de la forêt de Campuzan ont servi à la construction de la flèche en 1860 et on a la fierté de pouvoir reconstruire cette flèche avec des arbres qui viennent de chez nous. Il y a une forme de relais qui se fait qui est assez symbolique. Un symbole et une immense fierté d'avoir, comme ses camarades, contribué à la renaissance de Notre-Dame. Antoine Bienvenue.